Coucou, t'as vu, je me suis coupé la tête. Allez, on démarre tout de suite, jingle. Alors le maître à kit de l'autre jour, t'as vu qu'il me manquait la bobine, c'est apparemment en transit, je le recevrai je pense demain. Donc là j'attaque ça, le gros pépère. Par contre là en le portant, je viens d'avoir un truc sur le côté, je te montre. Rien qui te choque? Là, ça visiblement, c'est la bougie. Emballez-les correctement, hein. Parce que là je sais pas, si on a un coup de chance, c'est juste la bougie qui est au travers du carton. Si on n'a pas de chance, elle est cassée dans la culasse. Franchement, encore un coup de chance de pas tout éclater. Hein. Bon, il t'a ennuyé celui-là. Il a dû prendre l'air, ça t'a énervé visiblement. À moins qu'il soit coupé, mais non, je sais pas. Les actus, tu connais? C'est maintenant, il y en a deux. Alors, la première, en fait, tu avais peut-être vu le reportage de Riding Zone sur la RPC 83 et en l'occurrence au meeting de Bordeaux. Après, tu as eu Christophe Nollet, alias Tomahawk, qui a fait un reportage sur Automoto et maintenant, aujourd'hui à 13 h, est passé à TF1. Tu le verras certainement sur le replay de TF1. Un reportage en fait sur la mobilette où on pouvait apercevoir entre autres le doc qui était passé ici même chez moi pour une présentation. Hein. Je te remets le lien dans la description si tu veux revoir le reportage. Et deuxièmement, les premières photos officielles du Home Motor Too Fast qui est prévu pour fixer avec les goujons à l'extérieur du cylindre. Les journées se suivent et se ressemblent. Je viens d'emballer un carbu, je file à la poste. Et après, on regarde ensemble, là, on fait la métrologie du 70 Fast, on regarde ce qui est bon, ce qui est pas bon. Bref, on fait la checklist avant de commencer. Hey, je suis là, t'as vu? Donc j'ai pour habitude, hein, je me fais une fiche moteur, hein, là-dessus je me marque en fait comment arrivent les choses, si c'est bon, ce qu'il faut changer, c'est là-dessus que je le vois, hein, code cylindre, code piston, bah, j'ai mes jeux, je vois s'il faut changer ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Ça me permet de me retrouver un peu dans tout ce que je fais, quoi. Allez, c'est parti, déjà je vais démonter toute la variation pour voir. Tu vois, je suis toujours en train de tester aussi en même temps ma machine. Hein. Je devais pas m'en servir à l'atelier, mais au final, je m'en sers quand même, quoi. Alors tu vois, tu mesures la courroie, ça c'est assez important hein, sur un scooter de run. Hein. Forcément, un scooter de route, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais presque. Et tu places ici ton pied à coulisse sur la courroie. Alors tu l'écrases pas du tout, hein. C'est vraiment, tu viens juste, les becs qui doivent lécher la courroie. Bon là, celle-là, elle fait 17,83. Là, au plus large, visiblement. Donc ça, c'est une bonne valeur, hein, c'est bon. Donc ça, c'est bon déjà. Bon là, c'est juste un contrôle visuel des pièces. Hein. On voit que les joues sont propres. Rien n'est abîmé. L'embrayage, il est joli. Si ce n'est que, bon, bah c'est du mal aussi. Alors on voit ici, la masselotte, elle n'est pas super en ligne. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont tendance à vriller. Donc là, il a un peu vrillé, mais bon, c'est pas grave. Ça va pas l'empêcher de fonctionner. Par contre, dedans, il doit manquer une bague. Hein, moi, je le vois à l'ouverture. Ici, on sent qu'à fond là on pince le ressort, donc c'est pas bon. Là il manque une bague. Et ici la petite cale qui sert à décaler la cloche hein, pour pas que l'embrayage vienne frotter là. Ça apparemment elle est en alu, donc ça il faudrait quand même la modifier parce qu'en serrant on a des chances de faire tourner la cloche un peu comment dire pas super dans le plan quoi, dans l'axe, et on se retrouve avec des problèmes d'accroche d'embrayage. Voilà, donc la variation c'est bon. Alors maintenant, je vais te montrer pourquoi avant de faire quoi que ce soit, je prends toujours les mesures. Alors tu vois ici, je suis au point de rebroussement, donc je suis au point Moreau. Hein. Tu vois, là je monte, tac, je redescends, monte, je redescends. Bon bref, je suis au point Moreau. Mon repère de calage, il est ici, l'autre repère est ici. Alors là, je te montre, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis à 12, imagine. Je te fais la mise au point ici. Et là, tu vois.
suis encore même pas à mon point d'avance. Par contre, là-bas, je suis à fond de mon comparateur. Tu vois, donc je suis à plus de 12 d'avance. Ah, t'imagines, si je l'avais mis en route comme ça, le machin, je le prenais dans la tronche et j'en étais responsable. Et ça, c'est pas possible. Voilà, donc ceci étant fait, là, je vais démonter vite fait le haut moteur, hein, pour voir dedans comment c'est, si c'est propre ou quoi. Et après, bah, je démonterai quand même l'admission aussi pour voir un peu, bah, pareil, si c'est propre. Et ben là, c'est pas aussi beau. Alors à titre personnel, j'avais jamais vu, j'avais déjà entendu parler, mais j'en avais jamais vu et j'avais du mal à y croire. L'axe de piston, il est cassé en deux. Et à mon avis, l'avance à l'allumage, elle y est pas pour rien, quoi, hein, dans l'histoire. J'arrivais pas à le sortir, le machin, je dis qu'est-ce qui se passe. Puis j'aime autant dire que tout est foutu, hein. Le piston est mort. Le plot, pareil. Là, en fait, le moteur, il a mangé grave, hein. Bon, c'est rattrapable, hein, mais bon. Le cylindre, lui, il n'a pas de rayure, c'est déjà ça qui est sauvé. Donc ça veut dire que limite, là, il faut un piston, et puis bah, reprendre le plot, hein. Bon, je démonte l'admission. Bon, comme tu le vois, là, il y a énormément de dégâts, donc je vais tout mettre dans un carton au propre, et puis bah, je vais attendre les instructions. L'admission, bon, bah, elle est propre. La prépa du carter, elle est super belle, il n'y a rien à dire. Le vilebrequin, il a les roquets. Faudrait contrôler sur les V, mais ça a l'air bien. Bon, allez, bah, tout ça au carton et on attend les instructions du coup. J'en profite pour faire un petit point Tipeee, comme je l'ai pas fait hier. En ce jour, il y a 8 tipeurs, hein, parce que c'est des tipeurs récurrents qui se sont mensualisés. Et j'ai aussi quelques-uns, hein, qui font des types uniques. Donc franchement, bah, comme d'habitude, merci à vous. Merci aussi aux gens qui me soutiennent sur PayPal.me. Allez, maintenant, on va se faire un petit question-réponse. Alors tu m'excuses, j'ai vraiment le soleil dans la tronche. On vient faire le question-réponse ici. Alors où est-ce qu'on est? Là, on est au lieu-dit du Champ Chipoté, hein, sur la commune des Poroches. Ici, c'est l'observatoire en fait de Saint-Miel. Alors c'est un endroit qui est en fait sur les hauteurs, hein, des collines avoisinantes de Montpatelin. Et pourquoi c'est en hauteur et éloigné? C'est parce que quand tu veux faire de l'astronomie ou faire des photos en fait du ciel ou étoiles ou autre, en fait il faut t'éloigner au maximum de la pollution lumineuse en fait, hein, des villes ou des agglomérations autour. Alors j'ai Michel97 tout qui me dit il est passé où le fameux tuto réglage carbu? Je l'attends encore. 3 petits points. Oui, je sais, je sais. En fait, j'attends que ma générique soit en livraison de pièces. Parce que c'est là-dessus que je vais le faire. Ça sera beaucoup plus simple que de le faire sur un scooter. On le fera sur une méca-boîte. Ça va me simplifier pas mal la vie. Et comme ça me permettra d'être au plus juste. Hein, parce que j'imagine que 90% des gens qui me demandent ce genre de tuto, c'est vraiment pour une utilisation sur la route. Donc ça sera plus simple de le faire sur ma générique. J'ai Sam the Driver MXS Racing qui me demande as-tu déjà bossé sur des moteurs de karting? Je t'avoue que non. Après ça reste un de temps, hein. J'ai fait de la moto de compétition à haut niveau. Ça reste sensiblement les mêmes mécaniques. Alors là j'ai quelqu'un dont je tairai le nom parce qu'il a supprimé son commentaire. Pourquoi je sais pas. Mais donc c'était déjà tu respectes pas ton emploi du temps avec ton vendredi perso. Alors comment veux-tu finir le reste? Tu bloques une année juste pour 6 moteurs. En fait, t'as pas compris. J'ai pas bloqué une année pour 6 moteurs. Ce que t'as dû... Enfin, c'est... J'ai du mal à m'exprimer. J'ai dit que maintenant, parce que si tu veux, là, les gens qui m'ont envoyé des moteurs, ils se retrouvaient avec des moteurs chez moi en attente pendant 1 an. Et ça, je me suis dit, c'est plus possible. T'imagines bien que le mec qui m'envoie... allez, il veut faire préparer un Fast 70. Il peut pas me l'envoyer maintenant, puis le récupérer l'année prochaine. Tu vois, c'est pas possible. Donc, j'ai dit maintenant, le plus simple, c'est de freiner. J'ai dit maintenant, chez moi, ce sera 3 moteurs maximum. Quand j'aurai 3 moteurs, je dirai je suis complet. Ceci étant, quand j'aurai plus que 2 moteurs, bon, bah, je pourrais en rentrer un autre. Parce que bon, je me dis que 3 moteurs, normalement, allez, dans les 2 mois maximum, c'est fait, quoi. Je veux dire, 3 moteurs, ça va vite, normalement. Parce qu'il faut savoir qu'entre chaque moteur, tu as toujours un usinage qui arrive, tu as toujours un pote qui veut passer une moto au banc, tu as toujours, enfin, tu vois, tu as toujours des petits trucs qui viennent se greffer. C'est pourquoi je sais que même, admettons, quand tu prends 2 moteurs, tu te dis, il y en a pour une semaine, mais non. Parce que entre chaque truc, il va s'intercaler des choses. Donc voilà. Et ceci à ça, donc
Enfin, ceci étant, je me suis dit là, j'en avais déjà moi 6 de retard. Et j'ai pris des moteurs à sale bris encore. Donc je me retrouve déjà là, j'ai une montagne de moteurs à faire. Donc je ne peux pas me permettre de prendre du truc alors que je sais que ça va bloquer. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Cabrero 23 qui me dit, ça fait plaisir, tes vlogs ils sont pas assez longs, ça fait plaisir de le voir, mais tes vlogs sont trop courts. Oui, je sais. Alors je sais que vendredi et lundi, les vlogs ne vous ont pas plu, vous me l'avez fait assez savoir. Je rappelle, c'était sur le vendredi que je devais attaquer mes machines perso, donc ça a foiré mon montage de ma barre rigide, donc ça m'a énervé, je l'ai fini hier. Mais je l'ai fait, voilà. Donc ça vous a pas plu. J'avoue que j'ai pas passé trop de temps à filmer, parce que comme c'est mes machines perso, j'ai pas encore envie de perdre du temps sur les trucs que je pourrais faire pour les autres. Comme c'est mes machins à moi, bon, j'ai voulu accélérer le mouvement, je me suis pas donné trop de mal, j'avoue, à faire les 2 vlogs là. S'il faut savoir que les vlogs c'est très long, franchement c'est très long à faire. Là le vlog que vous allez voir aujourd'hui, franchement il y a un taf de dingue dessus, c'est du bois. Alors j'ai Ugama qui me dit salut tournoi, super, est-ce que tu aurais une référence pour ta presse à cintrer? Alors c'est une presse, tu regardes chez Dema France, D-E-M-A France, dans les presses, c'est le truc le moins cher. Par contre, tout de suite je te le dis, si c'est pour faire des trucs de faible section, le diamètre c'est pas important, mais la section, si c'est faible, en fait ça va te faire un pli. Franchement, c'est vraiment un truc à cintrer, c'est pas une rouleuse. Je veux dire, moi là-bas, je l'avais acheté pour faire des châssis de dragster, on a lu là, mais quand tu prends du 25 par 3, 25 par 2, si tu le cintres, en fait, ça fait des plats dedans, c'est pas beau. Après, ce qu'il faut normalement, c'est une rouleuse, c'est des galets qui font rouler le tube, et vraiment en le cintrant, vraiment légèrement comme ça. Bien, merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que ce vlog vous aura plu. Demain, on se retrouvera forcément pour un nouveau vlog. Sachez que je vais vendre mon ancienne maison demain matin. Pourquoi aussi je vous raconte un peu ma vie en vlog, parce que le vlog c'est quand même un genre de journal intime presque, tu vois, tu comprends. Si c'était des vidéos d'unboxing ou vraiment c'est tournoi racing à fond, on n'irait pas à l'observatoire, je vous parlerai pas de tout ça. C'est aussi pour ça que des fois on me voit bouffer une pomme dans un vlog, parce que c'est un journal intime. Allez, en tout cas merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve demain, bye, bonne soirée.